Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre les espaces vectoriels. Et en passant par là, je vais vous présenter un site en ligne pour apprendre les mathématiques facilement. Avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Busnono et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si cela est fait, on commence. Nous allons donc taper dans la barre de recherche le thème que nous souhaitons apprendre en mathématiques. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est espace vectoriel. Espace vectoriel, nous allons taper cela. Voilà. Une fois que vous avez le thème que vous voulez apprendre en mathématiques, vous allez taper le thème. Ensuite, vous allez taper le nom du site, c'est BIMAT. Voilà. BIMAT. Dès que vous finissez de taper BIMAT, vous tapez sur Entrée. Ça va vous diriger directement sur le site de BIMAT et vous allez apprendre cela. Exercice maths sup. Parmi les ensembles, voilà, il y a déjà les exercices là-bas. Résumé court généralité sur les espaces vectoriels sur BIMAT. C'est le deuxième résultat de recherche. Je vais cliquer sur le deuxième puisque nous voulons connaître, on ne connaît rien. Mais quand on dit généralité, on va tout apprendre directement. Et clique sur le deuxième lien. Voilà, bim, je suis sur le site de BIMAT. Et voilà tout ce qui concerne les espaces vectoriels. Ok. Nous allons parcourir cela en un laps de temps. Résumé de cours, généralité sur les espaces vectoriels. On dit ici K, l'ensemble grand K, désigne le corps R ou bien C. Le corps R, l'ensemble des nombres réels, ou C, ensemble des nombres complexes. Structure d'un espace vectoriel. Nous allons définir la structure d'un espace vectoriel. On appelle espace vectoriel sur K, où K est un K espace vectoriel. Ou K espace vectoriel. Donc on peut dire espace vectoriel sur K ou bien K espace vectoriel, c'est la même chose. Un ensemble E muni de deux lois. Donc E est un ensemble c'est donc cet ensemble qui est appelé espace vectoriel ou bien K espace vectoriel. Muni de deux lois. Une loi interne notée plus telle que U plus le tout entre parenthèses, soit un groupe commutatif. L'élément nul est noté 0 de E. Donc voilà la première condition. C'est quoi alors un groupe commutatif? Pour être un groupe commutatif, ça voudrait donc dire que si vous prenez deux éléments dans E et que vous agissez avec l'opérateur plus, vous allez trouver un élément de E. C'est la première condition pour dire c'est une loi de composition interne. La deuxième condition, c'est qu'il doit avoir l'existence d'un élément neutre. C'est pourquoi on parle de 0 de E. En plus d'un élément neutre, il va falloir un élément symétrique. L'élément symétrique veut dire pour tout élément x de E, il existe un autre élément x de E tel que x combiné avec l'opérateur plus, on obtient l'élément neutre. En plus de ces trois conditions, on va donc ajouter le cas où on a l'associativité. On va ajouter l'associativité, c'est-à-dire on prend trois éléments x, y et z. Si on fait la combinaison x plus y entre parenthèses plus z, on doit avoir l'équivalent qui est x plus y plus z. X, y plus z doivent être aussi entre parenthèses, c'est ça l'associativité. Et comme on a dit, c'est un groupe commutatif. Ça voudrait donc dire qu'on va avoir le fait que si on prend deux éléments de E et qu'on combine avec l'opérateur plus, c'est-à-dire x plus y doit être égal à y plus x. C'est ça la commutativité. Maintenant, la deuxième condition pour avoir un espace vectoriel, c'est une loi externe. Une loi externe notée point, ou alors la multiplication ou bien multiplier, qui est une application de K dans E.
de KE, il veut dire K croix E dans E vérifiant. Donc ça veut dire c'est la multiplication par un scalaire. Et le scalaire provient d'où? Du corps K. D'accord? Du corps K. Vérifiant. 4 conditions. Voilà les 4 conditions qu'on doit vérifier. La première condition, pour tout alpha bêta appartenant à K au carré, c'est-à-dire alpha appartient à K et bêta appartient à K. C'est tout ce que ça veut dire K au carré. Pour tout X appartenant à E, on a alpha plus bêta, entre parenthèses, multiplié par X doit être égal à alpha point X plus bêta point X. Donc distributivité de la multiplication par un scalaire sur K. Ok. Pour tout X appartenant à K, il veut dire pour tout alpha appartenant à K et pour tout X, Y appartenant à E, on doit avoir alpha point X plus Y doit être égal à alpha point X plus alpha point Y. La troisième condition, c'est alpha bêta appartenant à K au carré pour tout X appartenant à E, alpha point bêta point X entre parenthèses doit être égal à alpha bêta point X. Et la dernière condition, c'est l'élément neutre pour la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire que quoi? Pour tout X appartenant à E, il existe un élément E appartenant à K. Et K ici est l'élément neutre de K pour la multiplication. Parce que K est un corps, c'est-à-dire muni de deux lois. Une loi à opérateur plus ou une loi à opérateur multiplié, c'est le cas général. Maintenant, pour le cas multiplié, l'élément neutre 1 doit être élément neutre. Donc, c'est-à-dire que quoi, si on combine 1 multiplié par X, on doit obtenir X. Les éléments de E sont appelés des vecteurs. Une fois que les conditions sont vérifiées et on dit que E est un espace vectoriel, tous les éléments de E sont alors dans ce cas appelés des vecteurs. Et les éléments de K sont appelés des scalaires. Donc, c'est-à-dire, si on a E, vecteur, et K, tous les éléments de K qui est le corps doivent être appelés des scalaires. Exemple d'espace vectoriel, Kn. Si K est égal à R, ça veut dire que Rn est un espace vectoriel. Ceci pour tout N appartenant à N privé de 0. Voilà. L'ensemble des polynômes Kx, c'est-à-dire les polynômes à valeur dans R ou C. Voilà. L'ensemble MPK, c'est-à-dire l'ensemble des matrices à valeur dans K, sont des espaces vectoriels. Si A est un ensemble, l'ensemble formé par AK des fonctions de A dans K est lui aussi un espace vectoriel. En particulier, l'ensemble des suites à valeur réelle, respectivement à valeur complexe, est un R espace vectoriel ou bien un C espace vectoriel. Maintenant, nous connaissons ce que c'est qu'un espace vectoriel. Quelles sont les propriétés alors ou alors les propositions qui en découlent? Proposition soit E1 jusqu'à En des K espaces vectoriels. Alors, le produit cartésien E1 croix E2 jusqu'à En muni de l'addition. Tel que vous voyez, on prend les éléments couple par couple et on les additionne. Ça veut dire on va additionner x1 et y1 et xn jusqu'à xn plus yn. Et la multiplication par un scalaire, donc la multiplication externe, on prend un élément lambda, on multiplie par un élément du produit cartésien. Ça voudrait donc dire que cela est aussi un K espace vectoriel. Donc le produit de K espace vectoriel, le produit cartésien de K espace vectoriel est un espace vectoriel. Famille de vecteurs. Dans cette partie, E désigne un espace vectoriel, une combinaison linéaire de la famille finie de vecteurs x1 jusqu'à xn. Donc on part dans l'ensemble E des espaces vectoriels. On choisit une famille dans un ensemble d'éléments de E. On les met en couple. Ça voudrait donc dire quoi? On va dire
une combinaison de la famille de vecteurs x1 jusqu'à xn de E est un vecteur x appartenant à E s'écrivant sous la forme x égale à la somme allant de 1 jusqu'à n de alpha i xi, où les alpha i sont les éléments de K, c'est-à-dire les scalaires. Une combinaison linéaire d'une famille quelconque xi, i appartenant à grand I, est un vecteur x s'écrivant x égale à la somme de i appartenant à grand I de alpha i xi. Tous les alpha i, sauf un nombre fini, sont nuls. Voilà. La famille finie des vecteurs x1 jusqu'à xn est libre si pour tout choix de alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à K, la somme allant de 1 jusqu'à n de alpha i xi égale à 0. Cela implique que pour tout i appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, alpha i égale à 0. Donc voilà la condition pour avoir une famille libre. Et dans le cas contraire, on va dire que la famille est liée. Donc si vous avez la somme ci égale à 0, et cela implique qu'il y a un élément alpha i qui est différent de 0, ça voudrait donc dire que la famille est plutôt liée. Maintenant, exemple, soit P jusqu'à Pn, une famille de Kx. On a bien dit que Kx est un espace vectoriel avec degré de P1 inférieur à degré de P2 inférieur à degré de Pn. Alors Pn est une famille libre. On peut démontrer ça. Je pense que chacun peut essayer de démontrer. On regarde en termes de degrés. Donc s'il y a une famille d'ensemble, ou alors une famille de vecteurs d'un espace vectoriel, et si le cas particulier d'un espace vectoriel c'est l'ensemble des polynômes, si ces polynômes ont des degrés tous différents, ça veut donc dire que l'espace vectoriel en question, ou alors la famille de vecteurs en question, est une famille libre. Maintenant, c'est quoi une famille génératrice? Si on prend une famille xi, i appartenant à grand I, on va dire que cette famille est génératrice de E si tout vecteur de E est combinaison linéaire des xi. Voilà. Si tout vecteur de E est combinaison linéaire des xi. Voilà. Propriété des familles libres et génératrices, soit x et y, deux familles de vecteurs de E, avec x inclus dans y. Si y est libre, alors x est libre. Voilà. Ça peut dire quoi en d'autres termes? Si déjà j'ai une famille qui est libre, ça veut dire que toute sous-famille de cette famille est libre. Si x est génératrice, alors y est génératrice. Ça voudrait donc dire quoi? Si je suis le plus petit, x est génératrice, ça veut dire y est génératrice. Alors que la condition pour la liberté, c'est plutôt quoi? Être libre, ça vous dit que si y est libre, alors x est libre. Mais dire que x est libre et y est libre, non, impossible. Ce n'est pas possible. Mais si x est génératrice, ça veut dire que y est génératrice. Mais si y est libre, ça veut dire que x est libre. Si y est une famille génératrice et si x appartient à x, grand X, est combinaison linéaire des vecteurs de x privé de x, alors x privé de x est une famille génératrice. Voilà. Si x est une famille libre et si x appartient à E, petit x appartient à E, n'est pas combinaison linéaire des vecteurs de x, alors x union x est libre. Donc ça veut dire que si x est une famille et que je trouve un élément de E qui n'est pas combinaison linéaire de x, ça voudrait donc dire que x union x est libre sous espace vectoriel. Nous allons nous arrêter ici à ce niveau et dans la prochaine vidéo nous allons aborder les sous-espaces vectoriels. Voilà. Je pense que cette vidéo, si elle vous a plu,
je vous invite à mettre un j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Mentionnez votre avis dans les commentaires.